Si vous avez des fonds qui contiennent dans leur nom les mots ESG, impact, environnement, vert, climat, durable, ISR, ESG et d'autres, ils doivent maintenant exclure les pétrolières et suivre des règles ESG précises. Oui, parce que si vos fonds ne respectent pas ces exclusions ou ces nouvelles règles, vous avez 9 mois, soit pour changer le nom des fonds, soit pour vous conformer aux nouvelles obligations. Qui a décidé cela? Eh bien, c'est l'ESMA qui l'a annoncé le 14 mai 2024. L'ESMA, pour rappel, c'est le régulateur financier européen, c'est l'équivalent de l'AMF européen. À la fin de la vidéo, on vous explique simplement à partir de quand cette réglementation s'applique et les fines chances pour lesquelles cela pourrait ne pas être accepté dans certains pays de l'Union européenne. Et pour que ce soit le plus opérationnel possible, on va prendre les 5 terminologies présentées par l'ESMA et vous expliquer exactement ce qu'il est possible de faire. On va aussi vous expliquer ce que donnent les combinaisons de cette terminologie. Par exemple, ce que va devoir faire un fonds qui s'appelle transition environnementale, ou alors un fonds qui s'appelle impact social, ou un fonds qui s'appelle transition durable. Et enfin, on répond aux questions spécifiques que vous nous posez à la fin de la vidéo. Commençons par la terminologie environnement. Que doivent respecter les fonds qui contiennent le mot environnement dans leur nom? Alors précisons d'abord que la terminologie environnement inclut également, selon l'ESMA, les termes vert, environnemental, climat, mais aussi ESG, ISR, donc c'est très large. Alors attention, les mots en français exact seront disponibles très rapidement sur le site de l'ESMA qui va traduire la réglementation en français. On s'est permis de traduire quelques termes en français, par exemple les termes environment, le terme climate, le terme green, le terme ESG, bref, rien de très compliqué. Donc, si dans votre gamme, vous avez un fonds qui contient un de ces mots, la première chose à faire pour vous, c'est de vous assurer qu'au moins 80% des investissements du fonds font vraiment l'objet d'une analyse ESG. Pourquoi est-ce que ça change des choses en pratique? Eh bien, vous le savez que les fonds article 8 font la promotion de caractéristiques ESG. Mais aujourd'hui, la SFDR ne précise pas le pourcentage des encours du fonds qui doivent faire l'objet d'une analyse ESG. Aujourd'hui, certains fonds ne font des analyses ESG que sur 50% de leurs investissements, parce que dans certains cas, ils n'ont pas les données sur les autres investissements du fonds. Eh bien aujourd'hui, ça, c'est plus possible. Pour tous les fonds qui ont dans leur nom ESG, environnement, vert, climat, et qui font une analyse ESG sur moins de 80% de leurs encours, comme c'est le cas pour certains, comme on vient de le dire, eh bien ce n'est plus possible. C'est-à-dire qu'ils vont devoir changer de nom ou bien revoir leur process. Et pour les fonds article 9, c'est-à-dire ceux qui ont un objectif d'investissement durable et qui ont ESG, environnement, climat, vert dans leur nom, eh bien c'est le même principe. Ils doivent avoir au moins 80% de leurs investissements qui répondent à l'objectif d'investissement durable du fonds. Parce qu'aujourd'hui, il y a des fonds article 9 qui ont moins de 80% d'investissement durable dans le fonds. Voilà, cette proportion minimum de 80%, c'est le premier point. Et il est vraiment très important parce que vous allez le voir, il est commun à toutes les terminologies citées par l'ESMA et on va vous les présenter dans cette vidéo. Alors ensuite, continuons sur ce qu'implique le mot environnement dans le nom d'un fonds ou les mots similaires que vous voyez à l'écran. Ils doivent suivre aussi une politique d'exclusion très précise. Et c'est la liste d'exclusion des fonds qu'on appelle Paris Aligned Benchmark. Alors, nous n'allons pas rentrer dans les détails des exclusions Paris Aligned Benchmark, les exclusions PAB, mais on peut vous dire deux choses. La première chose, c'est qu'il y a une partie d'exclusion classique, les armes controversées, le tabac, les violations des principes de l'ONU. Et la deuxième chose, il y a une partie plus focalisée sur le carbone, les exclusions charbon, les combustibles fossiles, et c'est cette partie-là qui exclut les pétrolières et beaucoup de utilities. Donc en fait, si on résume, pour les fonds qui contiennent le mot environnement, le mot ESG, le mot ISR, le mot climat, le mot vert, ils doivent 1. Avoir au moins 80% des investissements qui font l'objet d'une analyse ESG, c'est-à-dire qu'ils répondent à des caractéristiques de durabilité, ou bien au moins 80% qui répondent à l'objectif d'investissement durable du fonds. Premier point. Deuxième point, ils doivent suivre les exclusions PAB, donc les exclusions fossiles. Passons à la deuxième terminologie, le mot durable. Là encore, les mots en français ne sont pas encore connus, mais on peut accoler au mot durable le mot durabilité ou le mot durablement, par exemple. On va le découvrir très vite. Les fonds qui contiennent ces mots dans leur nom vont devoir suivre les mêmes règles que les fonds
de la terminologie environnement, donc les mêmes règles qu'on vient juste de vous présenter. C'est-à-dire suivre la règle des 80% des investissements qui répondent à des caractéristiques environnementales ou sociales, ou qui répondent à l'objectif d'investissement durable du fonds, et la fameuse liste d'exclusion PAB. Mais en plus, ils vont devoir, eux, investir une partie significative dans des investissements durables. Il n'y a pas de précision sur la définition de significatif. L'ESMA ne s'aventure pas à le préciser. Pour moi, significatif, c'est au moins 70%, mais ça n'engage que moi. Et en d'autres termes, ça veut dire que tous les fonds qui ont le mot durable dans leur nom doivent être des fonds article 9 ou des fonds article 8 qui ont une poche d'investissement durable significative. Donc, pour les fonds qui ont le mot durable dans leur nom, ils doivent respecter la règle des 80%, ils doivent exclure les pétrolières, c'est-à-dire suivre les exclusions PAB, et ils doivent avoir une part significative d'investissement durable. Avant de poursuivre, si vous désirez recevoir de l'intelligence sur toutes les réglementations en finance durable au fur et à mesure qu'elles arrivent, abonnez-vous à notre Veille Finance Durable. C'est un produit mensuel qui contient des vidéos spécifiques sur le décryptage des réglementations, des news et des outils pour mettre en place toutes ces réglementations. En vous abonnant, vous pouvez aussi organiser un call par mois avec nous sur le sujet de la finance durable de votre choix. Et vous n'allez pas me croire, mais ça ne coûte que 1 000 € par an et par entreprise. Contactez-nous si ça vous intéresse. Passons maintenant à la troisième terminologie, la terminologie sociale et gouvernance. Si votre fonds a le mot social ou gouvernance, ou bien égalité, équité, controverse, là encore, les mots exacts en français seront connus très bientôt, vous allez devoir 1. Suivre la règle des 80% et 2. Avoir les mêmes exclusions que les fonds Climate Transition Benchmark, donc CTB. Alors avant que vous ne vous arrachiez les cheveux, j'ai une bonne nouvelle, les exclusions des fonds CTB sont en fait les exclusions de la première partie des exclusions des fonds PAB, c'est-à-dire les armes controversées, la culture et la production de tabac, les entreprises qui violent les principes des Nations Unies ou de l'OCDE, etc. Donc c'est pas si difficile à comprendre et ce sont des exclusions plutôt light, même si pas toujours évidentes à mettre en place quand même. Et c'est tout. Donc, pour les termes social et gouvernance, en fait, c'est assez léger comparé aux deux autres exemples qu'on a vus juste avant, c'est-à-dire environnement et durable. On a donc la règle des 80%, des exclusions assez light, pas d'investissement durable obligatoire et rien d'autre. Passons maintenant à la quatrième terminologie sur les 5, l'impact. Alors, comme j'ai la chance de faire cette vidéo avec une experte absolue de l'impact, je vais lui laisser la parole sur ce thème. Les fonds qui contiennent le mot impact, ou impactant, ou impact investing, ou tout autre mot que l'on retrouvera donc dans la version française, vont devoir suivre les mêmes règles que les fonds qui ont la terminologie environnement dans leur nom, ou bien ESG ou ISR. C'est-à-dire la règle des 80% et les exclusions fossiles, exclusions PAB pour être précis. Et en plus, le fonds doit s'assurer que les investissements sont effectués dans l'intention de générer un impact social ou environnemental positif et mesurable. Donc là, on retrouve les termes classiques d'intentionnalité et de mesurabilité, mais pas de mention particulière à l'additionnalité pour ceux que ça intéresse. Donc, les termes impact ou impact investing ne doivent être utilisés que par les fonds qui respectent le seuil des 80%, respectent les exclusions PAB, donc pas de pétrole pour les fonds d'impact. Il n'y a pas d'investissement durable obligatoire, mais il faut l'intention d'avoir de l'impact et la mesure de cet impact en plus du rendement financier. Enfin, dernière terminologie, et on vous garde le meilleur pour la fin, c'est le terme de transition. Alors là, le terme de transition est très vaste. Car vous allez le voir, il pourrait englober beaucoup de mots différents, comme par exemple amélioration, progrès, progression, évolution, transformation, même net zéro. Là encore, il faut attendre la version française pour connaître les mots exacts. Nous, on s'est juste contenté de traduire ça en français. Les fonds qui ont ces mots dans leur nom doivent respecter la règle des 80%, suivre des exclusions light, donc les CTB, donc ils échappent aux exclusions sur l'énergie fossile, et bonus, les gérants des fonds doivent démontrer que les investissements sont sur la voie d'une transition sociale ou environnementale claire et mesurable. L'idée pour ces fonds, c'est d'être dans une trajectoire d'amélioration. D'amélioration sociale, on diminue les écarts de rémunération, on diminue les accidents de travail. D'amélioration environnementale, on diminue les rejets de polluants. Je suis donc là dans une amélioration d'indicateurs au sein d'une entreprise. Mais je peux aussi être dans une transition plus large, comme dans la transition climatique ou la transition environnementale. Là, j'investirai dans des entreprises qui contribuent à cette transition, comme des voitures électriques pour la transition climatique, mais aussi certaines entreprises pétrolières qui sont en train de changer leur mix énergétique ou qui investissent beaucoup dans les énergies vertes
et donc qui contribuent à la transition climatique également. Et c'est pour ça que les fonds qui ont transition dans leur nom peuvent investir dans des pétrolières ou des utilities fortement carbonées aujourd'hui, mais qui sont dans une trajectoire d'amélioration qu'il va falloir démontrer. Et d'ailleurs, il faudra que ce soit très clair pour les épargnants qui sont non spécialistes. Parce que désormais, transition ne veut pas dire exclusion des pétrolières, elle peut inclure des pétrolières. Donc, si on récapitule, les fonds qui ont le mot transition dans leur nom, ils doivent respecter la règle des 80%, ils doivent avoir des exclusions CTB, donc assez light, il n'y a pas d'investissement durable minimum à avoir, et il faut par contre une trajectoire très claire, une trajectoire mesurable de transition sociale ou de transition environnementale. Comment fait-on si le nom du fonds contient plusieurs mots-clés, comme par exemple transition environnementale, ou alors impact social, ou alors transition durable? Voilà, alors là c'est là qu'on rigole, hein, mais finalement la règle est assez simple, parce qu'il faut cumuler au plus fort. C'est-à-dire que pour un fonds qui s'appellerait impact social, il faudrait prendre les contraintes des fonds impact et les contraintes des fonds social les plus élevées. Donc pour un fonds qui s'appellerait Equity, Impact, Durable, Social et Environnemental, le combo, il faudrait prendre les contraintes les plus fortes de chacune des terminologies. Et donc à la fin, on aurait la règle des 80%, l'exclusion PAB, donc le fossile, des investissements durables significatifs et enfin l'intention d'avoir un impact qui soit mesurable. Mais attention, comme toujours, il y a une exception qui confirme la règle et le terme transition l'emporte sur certains autres en ce qui concerne les exclusions. Dès qu'il y a le mot transition, les exclusions sont light ou alors CTB, sauf avec le mot durable. Ou quoi qu'il arrive, eh bien c'est les exclusions PAB qui s'appliquent pour le mot durable, c'est-à-dire qu'on exclut le fossile. Donc prenons quelques exemples. Le fonds transition sociale, comme il y a le mot transition, l'exclusion c'est le CTB. Le fonds transition environnementale, les exclusions c'est CTB. Le fonds impact transition, là aussi c'est les exclusions CTB parce qu'il y a transition. Mais le fonds transition durable, il y a le mot durable, donc exclusion PAB, pas de pétrolière. Répondons maintenant à quelques questions. Est-ce que cette directive de l'ESMA s'applique aussi aux fonds obligataires? Donc on a parlé beaucoup d'actions dans cette vidéo, mais vous vous en doutez, le principe est le même pour tous les fonds, qu'ils soient obligataires, monétaires, immobiliers ou infra par exemple. Et ceci s'applique aussi bien aux fonds ouverts qu'aux fonds fermés. Autre question, pourquoi tout le monde s'inquiète au sujet des fonds indiciels? Tous les fonds indiciels de type MSCI, ESG, Emerging Market vont devoir changer de nom ou exclure le pétrole. Car comme il y a le terme ESG, ça signifie exclusion hard, donc pas de pétrolière. Or, les indices qu'on vient de citer n'excluent pas le pétrole. Ça risque d'être un sacré chantier pour les grosses maisons de gestion qui ont beaucoup de fonds indiciels. On est avec vous, bon courage, appelez-nous si jamais on peut vous aider. Autre question, qu'est-ce que cela implique pour les équipes de risque? Ça implique un chantier colossal parce que ces équipes de risque vont devoir monitorer tout ça quotidiennement, notamment pour les fonds qui ont une veille quotidienne. Donc ça veut dire qu'ils vont devoir mettre en place des outils pour potentiellement bloquer un gérant qui voudrait faire un investissement qui aurait comme conséquence de passer la barre des 80%. Par exemple, un gérant qui voudrait investir dans une valeur qui n'a pas de notation ESG et qui ferait passer le pourcentage des encours notés ESG en dessous de 80%, et bien dans ce cas-là, il va falloir que le système d'information puisse bloquer l'investissement avant qu'il ne se réalise. Autre question, est-ce que les fonds Emerging Market vont pouvoir avoir le mot ESG dans leur nom? Aujourd'hui, les couvertures ESG des entreprises peuvent être assez faibles dans certaines régions du monde, donc les gérants vont peut-être avoir du mal à respecter le seuil de 80% des sociétés notées sur l'ESG et donc être obligés de changer le nom des fonds. Terminons maintenant rapidement sur les prochaines étapes. Donc, prochaine étape, l'ESMA va traduire en français le texte pour qu'on ait les mots français exacts. Deuxième étape, la publication en français sur le site de l'ESMA ouvre un délai de 2 mois au cours desquels l'AMF doit répondre. Soit elle décide de se conformer aux lignes directrices, ce qu'elle fait toujours habituellement avec l'ESMA, soit elle décide de ne pas se conformer aux lignes directrices avec l'intention de le faire plus tard. Donc il est techniquement encore possible que l'AMF dise qu'elle refuse d'appliquer ces nouvelles lignes directrices. Ce sera évidemment une première et un sacré casse-tête pour ceux qui commercialisent leurs fonds dans plusieurs pays. Donc même si c'est possible, on pense que ça n'arrivera pas. Troisième étape, 3 mois après la publication sur le site internet de la version française, les guidelines de l'ESMA qu'on vient de vous présenter s'appliquent. Et à partir de l'application, c'est effet immédiat pour les nouveaux fonds, tandis que les fonds existants, eux, ont 6 mois pour se conformer. Donc retenez que les fonds existants ont 9 mois à partir de la publication en français sur le site internet de l'ESMA, soit pour changer de nom ou soit pour respecter les règles.
Pour ceux qui se posent la question, nous sommes une société de conseil en finances durables et nous aidons aussi les institutions financières à travailler sur leur gamme de produits. Qu'est-ce que vous devez avoir dans votre gamme? Des fonds article 8, des fonds article 9, des fonds d'impact? Quel nom doivent avoir ces fonds? Oui, si vous vous posez ces questions, appelez-nous parce que je pense que nos services sont d'autant plus pertinents dans le contexte qu'on connaît. À bientôt.